Qui a dit que la campagne, c'était ringard? Qui a dit que dans le Berry, il n'y avait que des vaches et des champs? Ici, tu vas déconnecter des réseaux pour te reconnecter avec des gens vrais qui font bouger les lignes. Dans le Berry, on n'a pas la Tour Eiffel, mais nous avons plein de belles énergies qui entreprennent, créent et façonnent notre territoire. Les Oreilles Vagabondes t'invitent à croquer un bon morceau de campagne en compagnie d'artistes créatifs, de passionnés du terroir, d'amoureux de la nature et de férus du patrimoine. Je m'appelle Paul et je suis podcasteur. Depuis 3 ans, je sillonne la France à la rencontre de celles et ceux qui font bouger nos régions. Et pourtant, je n'avais jamais traversé le Berry. C'est tout juste si j'avais entendu parler de Bourges et de Châteauroux. Mais comme je ne suis pas du genre à avoir froid aux yeux, ou plutôt aux oreilles, j'ai décidé de tenter l'aventure. Et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. Je te remercie de m'accueillir dans ta ville, à Châteauroux. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le programme de notre matinée ? L'idée, c'est d'aller voir à quoi ressemble l'Indre à vélo, cet itinéraire vélo qui relie la Loire aux sources de l'Indre et qui traverse une grande partie du département de l'Indre sur les bords de la rivière l'Indre. Vagabonder. Voyager au hasard, aller à l'aventure, se perdre et se laisser surprendre. Se dit aussi vadrouiller ou encore bourlinguer. Les Oreilles Vagabondes en Berry. Tu l'as compris, je te donne rendez-vous à Châteauroux. Cette petite ville discrète est une étape incontournable sur l'Indre à vélo. Et c'est le point de départ de mon voyage dans le Berry à travers les départements du Cher et de l'Indre. Je te propose de me suivre le temps d'une immersion sonore 100% nature. Nous partirons en bivouac sur la Loire, nous irons observer les oiseaux dans la Brenne, nous nous évaderons dans des jardins extraordinaires, nous dégusterons du panais dans la cuisine d'un chef étoilé, nous goûterons la célèbre pyramide de Valençay et nous irons de surprise en surprise dans les rues de Bourges. Aujourd'hui, c'est à vélo que je vais à la rencontre d'Anna. Cette néo-rurale a eu un véritable coup de cœur pour le Berry. Nantaise d'origine, elle a tout quitté pour s'installer avec son compagnon dans une petite maison au cœur de la campagne. En pleine nature, je t'invite à découvrir ce territoire loin des clichés. Laisse tes oreilles vagabonder au hasard des chemins et tu verras que la campagne berrichonne n'est ni endormie ni silencieuse. Bien au contraire. Donc là, Anna, on se trouve juste à l'entrée de Châteauroux. On est face au Château Raoul. C'est un lieu que toi, tu aimes vraiment particulièrement et que tu voulais absolument me faire découvrir sur ce circuit de l'Indre à vélo. Effectivement, le château Raoul, c'est l'emblème de la ville, c'est le château qui donne son nom à la ville. Château Raoul deviendra Châteauroux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est son côté majestueux, en fait, qui domine vraiment la vallée de l'Indre, qui domine la rivière. C'est un château gothique, c'est un château du 15e. On a oublié que c'était une forteresse, un endroit imprenable. Il faut creuser, il faut parfois être accompagné d'un guide pour vous dire regardez cette maison, regardez l'aspect du château. Si on regarde sur cet aspect-là, si on fait le tour du château, on verra que on a encore les vestiges de ce passé glorieux d'une grosse forteresse médiévale. C'est-à-dire qu'il y a quelques endroits en ville encore un peu cachés où on voit ces traces de forteresse, c'est ça ? Il faut aller où par exemple ? Il faut aller à côté de la porte de la vieille prison. Et juste à côté, il y a des maisons qui sont construites sur les anciens remparts. Quand on est en contrebas rue du Château Raoul, qu'on lève la tête, on le comprend très bien. En fait, on a des maisons qui surplombent cette rue. Et en fait, ces maisons, c'est pas des maisons, c'était les remparts tout simplement. Alors tu disais que cette ville était prisée à l'époque du Moyen-Âge. Pourquoi est-ce que tout le monde voulait prendre Châteauroux ? Et pourquoi ils ont construit la forteresse finalement ? Alors, parce qu'on est entre
le duché d'Aquitaine, qui appartenait aux Anglais, et le royaume de France, qui était juste au-dessus, en fait, à 40-50 km d'ici, en allant vers Issoudun et Bourges. On arrive, en fait, à l'époque, sur le royaume de France. Alors là, on est à la toute fin du XIIe siècle. Ça, c'est la première époque où vraiment on s'est battu. C'est une frontière. Clairement, c'est un château frontière, au bord d'une rivière. Au nord de l'Indre, c'est la France. Au sud, c'est l'Angleterre. Enfin, l'Aquitaine. Et puis, rebelote, pendant la guerre de Cent Ans, 14e, 15e, il y a à la fois la rivière la Creuse qui fait une frontière vraiment entre l'Aquitaine et la France, mais il y a également l'Indre. Et donc Château-Raoul est de nouveau prisé et de nouveau une forteresse à avoir, à récupérer pour dominer de nouveaux territoires. Ok, donc Anna, là, on vient de pédaler 5 minutes sur l'Indre à vélo depuis Châteauroux et on est déjà en bord de rivière, il n'y a rien, on est presque en pleine campagne. En fait, c'est assez hallucinant, ça. Mais c'est exactement ça. Châteauroux, c'est un petit peu une ville à la campagne et c'est beaucoup ce que l'on valorise. C'est pour ça que l'Indre à vélo a vraiment toute sa place, parce que l'itinérance douce à Châteauroux, c'est vraiment naturel. Les Castelroussins, les Castelroussines profitent de ces balades à 2 pas du centre-ville. Effectivement, on est au bord de la rivière, on a traversé l'Indre, et là, il y a plusieurs chemins sur la prairie Saint-Gildas où on peut se balader, on est au bord de la rivière, il y a un côté havre de paix, on entend les petits oiseaux, on entend l'eau qui coule, on peut vraiment s'isoler et avoir un accès à la nature, à respirer. Il y a des petits oiseaux, il y a des petites poules d'eau, les canards. Enfin, c'est bête à dire parfois, mais c'est un lieu vraiment qui me ressource, moi, à titre personnel. Et je pense que les habitants de la ville apprécient énormément. Il y a toujours des promeneurs, que ce soit à pied ou à vélo. Et ce qui est génial avec l'Indre à vélo, c'est que tu arrives, tu es en pleine nature et en fait, tu arrives en ville sans t'en rendre compte. Tu arrives à Châteauroux, tu es au bord de la rivière et d'un coup, tu te retrouves face au château Raoul. Et là, tu rentres vraiment pleinement dans la ville. Je m'appelle Anna, je suis originaire de Nantes et je suis arrivée dans le Berry en 2010. Quand je suis arrivée, je me suis dit, vivre dans le Berry, c'est joli pendant les vacances, c'est sympa de se balader. De là à y vivre, ça change quand même un petit peu beaucoup de la vie urbaine, de son dynamisme. Et puis, je suis arrivée là, dans une petite maison à l'orée du bois. Et je me suis dit, je vais déjà essayer de vivre ici 6 mois. Si je passe l'hiver sans déprimer, je pense que ça devrait aller. J'étais au chômage, dans ma petite maison. Je faisais une petite formation à côté. Et puis, en fait, l'hiver a été fantastique. J'ai adoré vivre ici et j'adore toujours vivre ici, ce qui fait qu'on est resté. Et on y est très bien. On n'a plus la petite maison à l'orée du bois, mais on en a une autre qui est très sympa. Et la vie dans le Berry, elle est en fait très dynamique. Et surtout, la nature est très variée, donc on peut se retrouver à avoir le côté forêt, le côté rivière, le côté vallonné également dans le sud du département. C'est très apaisant, il n'y a pas toujours du bruit. J'ai appris à aimer le silence. D'ailleurs, le bruit m'embête parfois, de plus en plus. Le tumulte de la ville devient presque agressif par moments. Et c'est vrai qu'ici, j'ai appris à prendre le temps de vivre, à redécouvrir les choses simples, et puis aussi vivre avec les saisons. Alors, comment tu expliques que ce changement, il arrive maintenant à un moment particulier de ta vie? Parce que c'est quand même pas un petit changement. Tu me disais que là, dans la maison où tu es, vous avez un potager, vous êtes quasiment autonome sur certains légumes, vous êtes allé loin, en fait, dans la transition.
Alors, c'est une décision à deux aussi, de vivre dans une maison, d'avoir un vrai potager à moyenne échelle, effectivement. L'idée n'est pas d'être totalement autonome, mais en tout cas, il y a cette volonté. En même temps, ça paraît presque logique. C'est-à-dire que moi, je veux pas vivre en ville et avoir un bout de terrain juste pour pouvoir faire un barbecue le dimanche midi. C'est sympa, hein, j'adore. Mais si j'ai un vrai terrain, moi, je veux un vrai jardin. Et là, il y avait vraiment cette idée que vivre à la campagne, d'accord, mais par contre, on profite de tout ce que la campagne peut nous apporter. C'est-à-dire que quand on fait une balade à l'automne, eh ben on va se balader là où il y a des châtaigniers et puis on ramasse des châtaignes. Tant qu'à faire, ça gâche rien. Et puis comme ça, on mange nos châtaignes. De vivre à la campagne et d'acheter mes tomates au supermarché d'à côté, ça me paraîtrait complètement illogique. Donc moi, j'attends que mes tomates poussent dans mon jardin. Et puis cette année, par exemple, j'en avais pas beaucoup parce qu'il a pas fait beau. Tant pis, c'est pas grave. On a mangé autre chose. C'est pas la campagne passive. Ah, c'est joli, les petits oiseaux, ils se promènent. Non, au contraire, c'est être actif dans cette vie nature. Et ça, le Berry peut vraiment l'offrir. On peut vraiment se retrouver à 2 pas d'une petite ville, tout en étant en pleine campagne. Et c'est assez appréciable. Je crois que tu es arrivé dans l'Indre d'une manière tout à fait originale. En fait, tu as décidé de remonter de Nantes jusqu'à l'Indre à vélo. C'est quand même pas commun, ça. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'entreprendre ce voyage ? Quand on a déménagé pour venir de Nantes dans le Berry, on n'avait pas spécialement loué de camion. On se débrouillait avec les voitures des copains, les petits camions, etc. Et puis il y a un moment, il y avait quand même plus assez de place et il restait les vélos. Et puis on s'est dit, c'est l'été, on n'avait pas spécialement prévu nos vacances, on n'a qu'à déménager nos vélos à vélo. Donc on est parti de notre appart et on a pris la Loire à vélo. Après, on a bifurqué pour faire notre propre itinéraire, car l'Indre à vélo n'existait pas encore. Là, on a fait un bout de la Vienne à vélo, qui n'existe pas, mais en tout cas, on l'a inauguré en prenant des petites routes au bord de la Vienne. Et de la Vienne, on est arrivé au bord de la Creuse, qui est une autre rivière qui passe dans le département. Et ça a été là ma première découverte vraiment d'itinérance à vélo. J'ai vraiment redécouvert le plaisir de faire du vélo en pleine nature et on voit des choses qu'on ne voit pas autrement. J'ai découvert une partie du Berry à vélo et je continue à en faire un petit peu. Alors justement, donc tu disais que tu avais découvert le Berry un petit peu à vélo. Est-ce que tu as des souvenirs particulièrement marquants de cette arrivée dans le Berry, des lieux, des instants, des moments ? Alors quand on est arrivé, on pensait être vraiment pas très loin de chez mes beaux-parents. Et en fait, une distance que l'on connaissait habituellement en voiture, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop long, qu'on n'y serait jamais pour le soir. Et on s'est arrêté dans un endroit qu'on connaissait un petit peu, mais on y était allé une fois à se promener à pied, qu'on appelle la forêt des Fées. Et c'est un endroit en fait qui est pas très loin de la Creuse. C'est un bois, une petite forêt, où il y a des buis. Des buis qui s'entremêlent. C'est là qu'on imagine les petits lutins arriver. Et les buis, quand ils sont tout moussus, etc., ça fait des coulées de mousse qui sont magiques. Et on est arrivé donc dans ce petit chemin et en fait, elle est magique cette forêt parce qu'on ne retrouve jamais l'endroit qu'on veut retrouver. Et donc on a un peu tâtonné à vélo, c'était un petit peu l'aventure. Évidemment, on n'avait pas du tout les vélos pratiques pour aller là-dedans. Enfin bon, c'était assez amusant. Et là, il y a un moment, il y a une clairière, comme on l'imagine, une vraie clairière au milieu d'une forêt. Enfin, il y avait ce côté féerique, magique, les buis, la clairière où on arrive, on a posé notre tente au milieu de rien, en pleine nature. On a fait notre petit feu et on s'est posé pour notre dernière soirée de balade à vélo. C'est vrai que c'est des moments comme ça où on se dit là, je suis bien où je suis et cet endroit-là, il me plaît. C'était assez amusant d'arriver dans le Berry sous cette forme-là, ce côté un peu enchanté. Si tu souhaites découvrir la forêt des Fées dont parle Anna, rendez-vous au Bois Moussu du côté de Preuilly-la-Ville. Et si tu es mordu de 2 roues et que tu veux découvrir le Berry à vélo, voici mes conseils. Dans l'Indre, au-delà de la rivière, de très beaux circuits t'attendent dans la Brenne ou en empruntant la voie verte Touraine-Berry. Et dans le Cher, tu pourras pédaler le long du célèbre itinéraire de la Loire à vélo dont le kilomètre 0 se situe à Cuffy, près du Bec d'Allier. Ne manque pas le point de départ de cette véloroute européenne incontournable. Toujours dans le Cher, tu pourras également suivre la toute nouvelle voie verte du canal du Berry.
Pour en savoir plus, n'hésite pas à consulter le site web de Berry Province où tu trouveras de nombreuses informations pour préparer ton voyage. Dans le prochain épisode, je t'emmène dans le Cher à la rencontre de Louise Hurstel qui me fera découvrir les jardins et le château d'Apremont-sur-Allier. Tu as aimé cet épisode ? Alors n'hésite pas à le faire savoir en parlant autour de toi. Pense aussi à t'abonner au podcast Les Oreilles Vagabondes sur ta plateforme d'écoute favorite. Et n'oublie pas de nous laisser un commentaire et des étoiles. Tu peux également nous retrouver sur Insta ou Facebook pour suivre l'actu du Berry ou interagir avec nous. Ce podcast est produit par LFB Studio pour Berry Province. L'épisode est réalisé par Paul Angèle, mixé par Le Son de l'Ancre, avec une composition musicale de Sandrine Roth.